Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aurel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur un jeu que j'ai flashé dessus, qui s'appelle Killing Floor. C'est un jeu extrêmement gore, et bon il fait un peu peur, mais bon ça va. Je vais jouer en solo, parce que le multiplayer, c'est pas que j'arrive pas à le faire marcher, c'est que y a personne dessus, y a vraiment personne. Donc on est parti pour un solo. C'est développé par Unreal Technology. Donc voilà, il y a plusieurs maps qui sont très grandes. Moi, ma préférée, c'est Mountain Pass. Je mets en super facile parce que ce jeu est extrêmement compliqué, dur. Faut l'avouer. Donc voilà, on y va. C'est parti. Vous pourrez le trouver en lien de téléchargement dans la description. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? C'est un jeu qui... voilà, dont Left 4 Dead a copié dessus. Il faut dire ce qu'il est. Voilà, vous allez découvrir tout de suite. C'est un survival FPS. On peut les mettre à la troisième personne, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au départ, on choisit la classe qu'on est. Par exemple, médecin, spécialiste, sniper, commando, breakshare, parce que le jeu est en anglais, donc ça veut dire corps à corps, je suppose. Et firebolt, c'est tout ce qui est les armes de feu, genre lance-flamme et tout ça. Donc moi j'aime bien Super Specialized, c'est pour les fusils à pompe. Et comme j'adore les fusils à pompe sur les zombies, c'est génial. Hop, c'est parti. Donc au départ, on spawn, comme vous pouvez le voir, avec une petite arme, un pistolet. Et ce que j'adore dans le jeu, c'est que quand on tire, vous allez voir, la vague arrive, vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Il y a 14 zombies qui vont arriver, et là c'est la première vague sur 7. Donc je vais aller, vous voyez, là il y a un zombie qui arrive, je vais aller dans un endroit qui est un peu dégagé pour que je puisse vous montrer un peu comment sont les zombies. Voilà, vu à la troisième personne, je sais plus comment on fait, je crois que c'est F4. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez voir mon bonhomme. Voilà, un zombie. Alors lui, il a une lame. Voilà. Et ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est que quand on tire, vous allez voir, tout l'écran bouge. C'est vraiment un effet de tir, regardez. C'est extrêmement gore, hein. On a aussi des comment on appelle ça? Il y a plusieurs sortes de zombies, donc là vous pouvez voir, il y a les zombies normaux, donc les petits là, comme ça, ceux-là. Et puis derrière, vous pouvez voir, il y a les gros zombies. Ils nous vomissent des trucs à la gueule, j'ai l'impression. Et quand il faut tirer dans leur ventre, c'est là où ils sont le plus... Zut, j'ai oublié comment on dit. Vulnérable, voilà. Donc voilà, sauf que moi, au début, j'ai qu'une arme, vous pouvez voir, j'ai un couteau. Donc j'ai un petit pistolet. Une trousse de vie, enfin ça c'est pour le multiplayer. Ouais non, c'est pour moi. Donc voilà, en bas à gauche vous pouvez voir 1 sur 15 par exemple. C'est le poids que j'ai sur moi. Donc plus on a d'armes, plus il y a de poids. On peut prendre environ pas plus de 3 armes sur nous. Donc moi je prends généralement un pistolet, un bon pistolet comme celui-là. Celui de départ est très bien. Un bon pistolet, un fusil à pompe et une mitraillette. Ensuite vous avez le petit signe de l'armure avec 0, ça veut dire que j'ai pas de gilet pare-balles. Le gilet pare-balles c'est comme une sorte de seconde vie en plus dur à enlever. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, les petits trucs rouges là, ça nous indique le trader. Le trader c'est l'endroit où on peut acheter des armes ou vendre et acheter le gilet pare-balles, ce qui sert beaucoup. Vous pouvez voir aussi toujours en haut à droite, vous voyez, il parle. En haut à droite, le temps qui nous reste avant la prochaine vague. Donc là il reste 22 secondes, donc on va rester là, parce qu'ici j'aime bien cet endroit, et je sais que le trader, parce qu'il change de place à chaque fois, là il est à 140 mètres, donc c'est trop loin pour que j'y aille maintenant. Je sais que le trader va être là. La porte, c'est cette porte là, et cette porte là vont s'ouvrir, et je vais pouvoir aller acheter des armes, et vendre dans 2-3 vagues, je pense, s'il me restera assez de balles, parce que sinon, ça risque d'être chaud. Voilà, donc vague 2 sur 7, il y a 19 zombies qui vont arriver. Ils arrivent de partout, ils spawnent de partout. Je vais pas dire que c'est horrible, mais quand on est dans des toutes petites maps, c'est pas pratique parce qu'ils peuvent arriver derrière.
Donc faut toujours surveiller. Le but c'est d'arriver à la fin de toutes les vagues sans que... Ok, et là il y a les tout petits trucs, ça saute sur nous et ça nous mange, c'est horrible. Donc en bas, ce que vous avez, ce que vous voyez en sang, la sorte de petite barre, c'est... Hop là. C'est le pourcentage de puissance de ma lampe. Regarde, si je la mets, elle va se décharger au fur et à mesure. C'est souvent dans les maps où il fait très noir quand on en a besoin. Je vais vous montrer le couteau. Parce qu'il reste plus qu'un zombie, vous pouvez voir en haut à gauche le 1. C'est que c'est lui. Voilà, je l'ai... Donc là il y a 213 mètres, donc je vais pas y aller parce que c'est encore super loin. Donc je vais attendre. Il me reste, donc vous pouvez voir à droite le premier truc, donc c'est la lampe qui se décharge au fur et à mesure. Ensuite le deuxième c'est le nombre de balles qui me reste dans mon barillet. Dans mon chargeur, n'importe quoi. Il me reste dans mon chargeur. Et à côté c'est le nombre de chargeurs qui me reste. J'ai encore 15 balles, 15 x 2. Et après j'ai encore l'autre thing que vous voyez à côté, c'est 3 grenades que j'actionne sur la touche du milieu de ma souris. Donc voilà, on va attendre la prochaine vague. Et sachant qu'au bout des 7 vagues, si j'ai réussi, il va y avoir à la 8ème vague sur 7, il va y avoir le boss, entre guillemets, où c'est un sorte de très gros zombie un peu dur à battre, mais si on a les bonnes armes, il n'y a pas trop de soucis. Vous pouvez voir beaucoup de sang, il y a beaucoup de sang dans ce jeu, c'est pas du tout exagéré. Donc voilà, oui, le jeu est en anglais, donc là le trader est en train de me dire qu'il reste plus que 25 secondes, donc voilà, on peut aussi trouver des boîtes comme ça, c'est des munitions, vous allez voir, je crois que mon chargeur va augmenter. Voilà, 4 chargeurs et 4 grenades. Donc ce qui va largement me suffire, jusqu'à temps que le trader va apparaître là. Vous pouvez voir, c'est un peu horrible. Les rouges sont un peu plus durs à tuer, il faut 3 balles comparé au... Voilà, il vomit, vous voyez. Et c'est un peu horrible, parce que dès qu'on s'en prend dessus, c'est une sorte de l'acide. Et j'aime pas quand ils arrivent de derrière. Parce qu'on peut vite se faire coincer, et quand on se fait coincer, après c'est extrêmement difficile d'en sortir. Là vous voyez pas, mais voilà. Des sortes de zombies transparents. Lui je vais le tuer. Voilà, alors il y a des bullshit, je sais plus comment on dit, des ralentissements quand on fait des headshots ou quand on fait des super coups. Souvent c'est des headshots, ou alors quand on en tue plein d'affilés avec par exemple là. Ah oui, il y en a d'autres qui crient aussi. Ça fait pas perdre de vie, mais alors on peut plus tirer, l'arme est moins droite. Ça c'est du copie conforme sur Left 4 Dead, enfin Left 4 Dead. J'ai plus de chargeur. Alors là, comment je vais faire? Il me reste 3 zombies à battre avec ça. Soit j'ai de la chance et je trouve des munitions, soit j'ai pas de chance. Non, je crois que je vais perdre de la vie. Plutôt qu'autre chose. Ah oui, non, là, il veut pas. Là non plus. Comment je vais faire? Ah, c'était pas prévu comme ça du tout. Alors pas du tout. Voilà, il me reste 85 de vie. Je vais pas me ressourcer. Enfin, je vais attendre de le tuer lui. Après je vais pouvoir m'injecter une bonbonne de soin dans le bras gauche. Vous allez voir. Quand il va me vomir dessus, c'est ça qui est débile. Voilà. Faut que j'arrive à le tuer d'une façon.
Non, ça je peux pas, c'est le truc pour souder les portes. Ça c'est le truc de... J'ai plus du tout de balles. Ah, j'ai encore des grenades. Un peu résistant le bonhomme. Voilà. Donc là je vais aller me prendre des munitions parce que vous pouvez voir. Oui, donc au fur et à mesure on gagne de l'argent. Vous pouvez voir en bas à droite aussi, juste au-dessus, tout ce qui est lampe, munitions, tout ça. J'ai 9 mm tactical, c'est l'arme que j'ai dans les mains. Et juste au-dessus il y a le nombre d'argent que j'ai. Donc là j'ouvre la porte. Hop, et voilà le trader. Et avec lui je peux acheter plein de trucs. Faut que je fasse ça. Celui-là, faut que je redonne tout plein de munitions. Et alors, vous voyez, il y a plein d'armes que j'avais achetées. Le crossbow est excellent. Moi, j'aime beaucoup. Il me reste 42 secondes avant. Je vais l'acheter. Est-ce que j'ai assez de place encore pour m'acheter un shotgun? Non, va falloir que... Est-ce qu'on peut le vendre? Non, on peut pas le vendre parce que c'est l'arme de début. Non plus. Je vais acheter si j'ai... Ah, il n'y a plus de... Je peux pas acheter... Machette, le katana. Ça c'est une sorte de gros pistolet mais on va pas l'acheter parce que ça sert à rien pour l'instant. Oui, alors la version est en 1007. Je vais sûrement l'updater parce que vous pouvez voir à droite qu'il y a beaucoup moins d'armes que dans la version que j'avais avant. Parce que pour jouer en multiplayer, il faut qu'on soit en 1007. Et comme j'arrive pas à faire le multiplayer, je vais repasser dans l'autre parce qu'il y avait plus d'armes. Voilà. Ils spawnent tous derrière le truc. Je vais attendre qu'il y en ait plein pour vous montrer que l'arbalète que je viens d'acheter est extrêmement puissante. Parce que quand on les aligne, on peut faire 3 voire 4 kills, c'est un peu plus rare. Mais il faut d'abord que je les aligne. Donc il va falloir que j'en tue pour pouvoir au moins passer. Ah non, c'est bon, je vais passer. Voilà, il y a 22 zombies, ils sont tous derrière moi. Je sais pas, non, ça m'étonnerait. Voilà, il y en a qui arrivent. Vous pouvez voir, ils sont tous en ligne, et là, bam, 4 zombies d'affilée, 4. J'ai que 38 flèches, c'est pas beaucoup, et pour les tout petits trucs comme ça, là, j'utilise le pistolet. Ah, zut. Donc là je vais pouvoir prendre l'arbalète. Vous allez voir les zombies affilés. Bam, appu. J'aime bien le... Hop, l'autre derrière il s'en est pris là, le gros. Dans le bras. Hop là, lui, je peux trop... Un bon coup de... Vous pouvez voir, je sais pas du tout ce que c'est comme bonhomme, c'est une sorte de bonhomme transformé. Alors lui, le gros là, une arbalète dans la tête, une flèche. Et voilà. Voilà, donc le traiteur que je vous disais là, que j'attendais qu'il ouvre, il est juste là. Donc je vais pouvoir acheter des munitions. Et peut-être d'autres armes. Parce que en fait la version... comme je vous l'ai dit, la version d'au-dessus, d'au-dessus a plus de... Ouais. Bon, je vais vendre ça, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, je vais même prendre un shotgun. Est-ce que non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là que j'achète tout le temps avec. Voilà. Vous pouvez voir que là, ça c'est mon inventaire et ça c'est ce qu'elle vend. Hop là, j'ai pas tout au niveau de... Hop. Voilà, alors vous pouvez aussi voir que c'est c'est très... Comment dire, pas chaud, je veux pas dire que c'est chaud, mais c'est
là je suis juste en difficulté normale. Et puis je suis en beginner en anglais qui, je vous le rappelle, est facile. Donc si je me mets en difficile, c'est quasiment injouable, mais ce l'est vraiment injouable. C'est pour ça que je me suis mis en facile. Je vous montrerai peut-être si j'ai le temps de me mettre en difficile, mais je ferai pas de vagues quoi. Donc là j'ai acheté. Ah, ça j'aime pas. Ça c'est des gros trucs qui balancent de l'électricité et quand c'est pas content ça nous fonce dessus. J'ai bien fait d'acheter. Et merde, je l'ai acheté. Quel con. Oh quel con. Donc voilà, quand il est énervé comme ça, là c'est pas bon signe, mais alors pas du tout, du tout. Non, là il va venir vers moi. Voilà. Elle fait quand même 66 de dégâts de vie. Et il m'a quand même enlevé. Voilà, les flashbacks c'est super pratique. Non, non. Voilà, je peux pas faire. Mais c'est pas du tout ce pistolet là que j'avais envie d'acheter normalement au départ. C'est celui-là. On les voit pas, les femmes qui sont transparentes. Oh là là, c'est horrible. Je vais perdre. Non. Ouah, dans la jambe. Il reste plus que 2 zombies. Il y en a un qui va crever parce que je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais m'injecter de la vie. Voilà. Il a 150 mètres le trader, donc je vais pas y aller tout de suite. Par contre, c'est vraiment con ce que j'ai fait parce que j'ai acheté 2 shotguns alors que j'étais censé acheter excusez-moi, alors que j'étais censé acheter un shotgun et une mitraillette. Là, je sais pas ce que j'ai fait une connerie comme d'habitude. Voilà, est-ce que... Bon, il est pas trop mal celui-là, mais c'est pas mon préféré quoi. Mon préféré est celui-là en tant que fusil à pompe. Vous pouvez voir que quand on avance, c'est pas très très précis, mais quand on est stable, ça peut vraiment faire pas mal de dégâts. La vague arrive dans... Ah oui, parce qu'il restait un zombie, et le zombie est mort, donc... à 200 mètres, donc je vais pas y aller, ça fait encore un peu loin. Mais on va s'enfoncer dans la brousse quand même, pour vous montrer un peu comment est fait la map. Il y a des cheat codes sur ce jeu, mais je ne sais plus du tout lesquels sont. Je sais plus comment on fait pour activer la console. Ah si, ça doit être le U je crois. Non, c'est pas ça. Celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je crois que c'est Enable Chat. Ouais non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce que je crois que c'est sur cette version, il n'y a pas de code, mais sur la version évoluée, la toute dernière, il y en a une. Donc oui, je vous le répète, j'ai pas la toute dernière version du jeu, mais c'est juste pour... Voilà, dans 20... Ah voilà, des munitions, ça c'est pratique. Il est à 60 mètres, il me reste 20 secondes, donc je vais pas y aller. On va rester dans la brousse. Non, on va aller plutôt par là-bas, parce que j'aime pas quand il y a des... Quand on les voit pas arriver. Là, il y avait le trader, c'est le tout premier trader au début. Ah oui, la next wave in boon, c'est-à-dire qu'elle arrive. Vous pouvez voir le spawn parfois, il y a un juste devant nous. Ouah, headshot. Oh, j'aime pas ça. Je vais dire que j'ai énervé là. Il est pas content du tout. Oh là 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 là, là je risque de crever dans bientôt.
100 niveaux de vie. C'est bon, comme ça. Ouais, je suis en 2, ça c'est horrible. Plus 49 de vie. Eh ben dis donc, m'ont fait suer cette vague là. Ah oui, alors il y a aussi des gros fails dans cette version du jeu. Il y a des zombies qui se battent entre eux. Je ne sais pas du tout pourquoi. Ils vont bien crever un moment ou un autre. En plus j'ai vraiment de la chance parce que c'est un super dur, celui de droite. Il est super dur. Je vais les laisser se battre, je vais voir ce que ça donne. M'injecter de la vie. « 99, bon, ça va suffire. Je recharge tout. Et on va faire débugger le jeu. Voilà, il est mort. Ah, j'aime bien la voix. Lovely Big Guns. Moi aussi. Oh là là, faut peut-être pas que je le fasse parce que je vais pas en avoir beaucoup après. Ah oui, il faut que je m'achète aussi un gilet pare-balles. Ce qui va être très très pratique pour les manches qui viennent à venir. Donc je vais vendre le fusil à pompe que j'ai acheté qui m'a servi à rien. Et je vais acheter un autre. Ah, des squelettes. Et je vais acheter une mitraillette à la place. Où est-ce qu'il est le trader? Il est là. Alors je vais vendre mon... celui-là. Je vais acheter... celui-là. Je vais m'acheter une... Ah, dans cette version-là, on peut pas non plus. Parce que je l'ai mis à jour hier pour pouvoir jouer en multijoueur. Et comme j'ai pas réussi, j'ai oublié de la remettre pour la vidéo. La nouvelle version, mais normalement, voici Armor 0%. Autofil ammo. Voilà. Ah voilà. 100% de... je vais me remettre des munitions à tout. Je crois que c'est bon, je suis prêt à modifier... à me battre. Hop là, c'est parti. Donc j'ai le fusil à pompe que j'aime beaucoup. Et j'ai la mitraillette. Avec viseur holographique. Automatiquement mis dessus. Et je vais sortir parce qu'ils sont tous derrière moi. Donc voilà, j'avance un tout petit peu moins vite, c'est normal. Et si on commence comme ça va pas le faire. Je déteste ces trucs qui ressemblent. Voilà, donc là lui il court et il est pas content du tout. Parce qu'il veut me frapper. Donc je lui balance. Recharge, lui. Oh là là, ouais, je pense que c'est un peu plus mort. Mais c'est quasiment incontrôlable ce truc. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il m'a bien servi mon... Il en reste un mais il doit être... Ah oui il est là-bas. Attends, non, je vais aller voir le trader. Parce que je vais avoir besoin de secours. Parce que là on est à la dernière vague, vous voyez. C'est le dernier zombie de la dernière vague. Et comme la 8ème vague sur 7, c'est un très gros, méchant, pas beau zombie, dur à tuer, je vais directement aller chez le trader. Parce qu'il m'indique la position du futur endroit où il va être le marchand. Donc je vais m'approcher le plus près possible. Et je vais tuer le zombie qui va me suivre. Et donc comme ça je vais pouvoir acheter des armes. C'est très
très méthodique comme choix. Donc il me reste 5 grenades, 4 chargeurs, mais je vais tout changer. Donc voilà, hop. Ils spawnent souvent ici, les zombies. Très souvent. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. Donc voilà, le trader est là. Voilà. Les portes s'ouvrent. Et hop, j'ai du temps pour trader. Je vais le mettre à fond au niveau des munitions. Celui-là aussi. Je vais me réacheter ça. Bon, après je crois que je suis prêt à me battre, faut croire. Vous pouvez voir power, beaucoup de puissance. Bon, rang, je sais pas ce que c'est. Et speed, c'est pour recharger. Enfin, la vitesse de rechargement. Rang, ça doit être la portée, je pense. Ouais, regarde. Il est pas très puissant, mais il a une grande portée. Et il tire super vite en rechargement. Enfin, il n'y a pas besoin de recharger vu que c'est du full automatique. Donc voilà, pas beaucoup de power, mais bon. Là, c'est puissant quand même. Donc c'est bon, on va pouvoir battre le très gros méchant pas beau. Qui va être par là. Je vais m'injecter un truc de vie avant. Il reste 20 secondes, donc je vais descendre au lieu de sauter parce que je risque de perdre la vie en sautant. Si j'ai le temps, je vais fermer puis souder les portes. Ah, il veut pas. Ouais, bah, de toute façon, ça sert à rien. Il n'y en aura qu'un seul de gros zombies. Vous allez voir. C'est la 8ème vague sur 7 en haut à droite. Et regardez ce qui va se passer. Il y a un gros machin. Qui est horrible. Qui est transparent et qui va arriver derrière moi. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Il n'y en a qu'un seul sur toute la map. Normalement il respawn pas trop loin de moi. Pour pas que ça me fasse trop chier. Donc il y a la petite musique métal derrière. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est, sans rire. Je pense qu'il doit être là-bas, mais je suis pas sûr. Parce qu'il arrive que des zombies restent coincés et meurent comme ça. Donc s'il est coincé et qu'il meurt comme ça, moi j'aurais rien à faire. Ah ben non, il se transforme. Et voilà, il vient de me balancer une missile dans la gueule. Moi je suis pas content là, pas du tout. J'allais me cacher derrière la voiture. Ça sert à rien, je te dis, j'avais gagné. Je sais pas où est-ce qu'il est là. Parce qu'il est transparent, il est là. Je vais prendre mon fusil à pompe, m'injecter de la vie. Parce qu'il y a aussi d'autres zombies à côté, bien sûr. Non, mais c'est pas le moment de recharger en fait. Donc tant que j'ai pas tué tous ces zombies... Ah non, j'allais dire il réapparaît pas, mais si. La preuve, loupé, c'est nul. Aïe, non, ça c'est pas bien. Non. Et je pense une grenade dans sa face. Loupé, complètement loupé. Oh là 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 là. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh, et voilà, je suis mort. Il est content, il m'a battu bien sûr, comme d'hab. Et je vous dis, c'est extrêmement dur. En plus, je suis en mode facile, mais bon, là, je suis pas défoncé non plus. Donc voilà, les amis, c'est terminé. Après, on passe à une autre map dès qu'on perd. Et cette map-là, je la déteste plus que tout parce que c'est la map la plus sombre du jeu. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique image donc du boss à la fin. C'est celui-là que vous pouvez voir à gauche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut.